Au point où j'en suis, je n'ai plus vraiment l'embarras du choix. Car depuis l'irrésistible ascension des ombres, et devant l'insoutenable onctuosité suave des êtres et des choses, je prévois fatalement de multiples et intenses carambolages tout à fait inhérents à cette ère du grand mensonge. Il me faut donc pouvoir toujours retracer ma promenade des murmures transcendants, me permettant ainsi de plonger mon regard sur mes affabulations les plus précieuses. Et c'est alors qu'on pourra clamer haut et fort: toutes ces années de chien nous offrent à chaque jour la chance extraordinaire de célébrer la grande fête de l'insignifiance, où la thèse des vents dominants occupe forcément une place de choix dans mon panthéon consacré à l'inénarrable bêtise humaine. Thèse, faut-il le rappeler ici, soutenue par un certain vicomte de Maisonneuve. Non, je crois plutôt que c'était un marquis de Maisonneuve. Oui, mais qui n'a rien de divin, celui-là. Je ne saurais également passer sous silence la thèse selon laquelle chaque citoyen en bonne santé est devenu un malade qui s'ignore, et qu'on désigne sous le très joli nom d'asymptomatique, et par voie de conséquence potentiellement dangereux pour tous ceux qui s'en approchent. Comment ne pas penser ici à Knock? Cela étant dit, pour bien me couler en douce dans la rondeur des jours, je m'amuse à cultiver patiemment mes roses de mer, au-delà des lignes opaques de mes mélancolies jaunes cadmium, faisant ainsi écho à d'anciennes visions saturnales, où de belles et envoûtantes ténébreuses fabriquaient inlassablement tout l'éclat fascinant des abîmes dans mon bel exil intérieur. Mais pendant ce temps, à bien considérer cette espèce fabulatrice, dans sa fuite intempestive par devers les vastitudes d'un monde gorgé de métaphores en pléonasme de valses nobles et sentimentales, il eût fallu que les voyageurs du crépuscule ne s'égarent point dans la nuit des prophètes, car au-delà des apparences, l'heure de vérité finit toujours par émerger dans l'ensorcellement des âmes. Et c'est au hasard, Balthazar, dans le petit ronron des jours, qu'une reine de cœur très accorte, qui sait reconnaître toutes les légèretés requises, me composera avec une patience d'ange séculaire une nouvelle ménagerie de vers tout en munificence versicolore. Or, pendant mes nuits de héros mystiques, oui, celle-là même aux auras vert véronaises, je peaufinerai mon manuel du guerrier de l'ombre afin de contrer tous ces vils magiciens du mensonge, férus qu'ils sont en mystification de toutes sortes, et qui, tels de sinistres saltimbanques, procèdent à l'embrigadement de millions d'âmes mortes, et en tant que falsificateurs chevronnés, mettent en place plein de petites mécaniques de catastrophe où il nous est loisible de constater l'échec complet de la pensée scientifique, au profit d'une propagande susceptible de faire éclore plein de petites apocalypses très personnelles. Et c'est du haut de ma corniche borroméenne que j'observe avec une extrême attention l'arrivée de cette quatrième vague, qu'on nous promet si dévastatrice qu'elle mettra en péril l'humanité tout entière. Ciel, que faire face à un tel ourvari de regards blafards? Voilà pourquoi, de Cromlech en Drumlin, de Charybde en Scylla, pour ne pas dire de Capilotade en Palinodie, vivement que ressurgisse le fantôme de mes épopées de Boomer, sous l'étoile de mes vertiges volte-face où dans le miroir des jours se réverbéraient tous les branlements de mes mythologies déferlantes en de douces voltiges aux petites voix feutrées qui partent vers les montagnes de pluie, me menaient toujours au fabuleux port de la Lune. Entendez-vous cette chaconne aux accents si poignants?
Je crois bien que c'est Mozart au piano. Et tout autour, une foule énorme de spectres errants, silencieux et indifférents à cette magie transcendante. Mais entre-temps, le politique a étouffé complètement la science au Québec, créant ainsi une nouvelle doxa. Alors, plus que jamais, faisons l'éloge de l'incertitude. Et comme l'équilibre des pouvoirs est rompu par le poids gigantesque des conglomérats pharmaceutiques associés à Big Tech, envisageons une très longue nuit, où le marasme ambiant n'est que de la petite bière en regard de ce qui se profile à l'horizon. Car la comédie humaine se métamorphose rapidement en une désolante tragédie, et on ne peut qu'évoquer la si triste soumission volontaire de toute cette pléthore d'âmes mortes. Ici, bien sûr, on pense à la Boétie. Qu'il est étrange le bonheur lié à l'imposture de toutes ces ombres errantes. Avez-vous bien observé la bouille de nos éminents tartuffes et de leurs sbires tout en veulerie de larbins très corruptibles? Ça vous a une de ces gueules de plésiosaures, de rapaces prédateurs sans pitié. Il émane de ces tristes cires comme un parfum de fourberie, de duplicité, d'arnaque frauduleuse, de manigance, de tromperie, d'ambition frustrée, de mensonges, de censure, de propagande arrogante, d'abus de pouvoir, de corruption. Aucune empathie par-devers la souffrance de millions de personnes au prix avec cette colossale hystérie collective provoquée de toutes pièces. Mais quelle immense petitesse! Voilà, c'était quelques propos livrés sous la forme d'une méditation en regard de cette tragédie contemporaine, méditation ornementée, comme il se doit, de quelques petites miettes d'ironie sucrée. Quelle époque sinistre! En fait, la plus sinistre que j'ai connue. Comme je plains les jeunes générations. Heureusement, je vais bientôt avoir 77 ans, ce qui, dit-on, est l'âge limite pour lire Tintin. Petit post-scriptum. Je me permets ici d'extravaganter un petit peu. On rêve ici d'une déferlante insurrectionnelle qui basculerait tous ces petits tartuffes de pacotille cul par-dessus tête et qui marquerait l'aube glorieuse d'un nouveau début pour l'humanité. Ah, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats se feront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Mais nous serons morts, mon frère. Allez, santé. Mais quand les hommes vivront d'amour, Merci. qu'il n'y Ça, aura c'est plus numéro 108. de misère. Oh. C'est- Peut-être pour une fois, songeront-ils un je jour pense que j'ai une vision juste de nos tartuffes. à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère.